Alors bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Espagne dans la sainteté. Première édition. Bonjour. Bonjour. Il est 14h31 à Douala au Cameroun, même heure en Espagne, je crois, à Madrid. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Linda, bonsoir. Bonsoir. Dis bonjour à la sœur, petite sœur Rose. La sœur Louise, bonjour et bonsoir ou bien bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour. Comment vous allez? Vous avez votre Bible avec vous? Oui. La première édition, il y a l'Espagne dans la sainteté, Maroc dans la sainteté, la France dans la sainteté, Belgique dans la sainteté, Suisse dans la sainteté, l'Allemagne dans la sainteté et tous les autres, Congo dans la sainteté, Gabon dans la sainteté, Canada dans la sainteté et tous ces groupes-là de chaque pays. Vous êtes les premiers aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Le son, amen. Le son a eu un problème ou bien? Le son. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Maintenant, Oui. 5 sur Très 5. bien même. 5 sur 5. Alors nous allons travailler. Le Seigneur m'a mis à cœur de travailler sur vous, avec vous dans un seul sujet. Un sujet. Je ne sais pas pourquoi il a commencé ainsi avec l'Espagne. On va parler de ces sujets-là avant que on va parler d'un seul instant et puis je vais vous poser la question par la suite. J'ai comme impression que vous avez une situation comme ça, mais c'est pour cela que nous allons parler de cela. D'accord? Alors que Dieu vous bénisse. Vous êtes content, n'est-ce pas? Ouais. Très contente. Alors, tous ceux qui nous écoutent, donc, qui sont du côté de l'Espagne, s'ils veulent se joindre dans ces groupes, il suffit de créer le compte WhatsApp, le compte Skype et envoyer pour qu'on les joigne dans ces groupes-là. Espagne dans la sainteté. Prenons donc la Bible, alors lisons le livre de Luc au chapitre 5. Luc. Vous savez que Luc, ça veut dire Lucas, non? Lumière, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, ça veut dire lumière. Oui. Ok. Wow. C'est lui qui donne la lumière. Donc il faut qu'il donne la lumière. Il faut qu'il nous donne la lumière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Ça fait longtemps, je ne vous ai plus vu. Oui. Amen. Très longtemps. Alors si les gens veulent se joindre, pour ceux qui sont de l'Espagne, ceux qui sont particulièrement dans le pays, l'Espagne, qui veulent se joindre, il suffit de créer un compte Skype et envoyer à Junior, n'est-ce pas? Retrouver Junior. Pourquoi c'est la rose là pleure? Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Junior J-U-N-H-I-O-R-S. Bonsoir, Luc chapitre 5. On commence. Qui va lire? Verset. À partir du verset 1, on va prendre un sujet là-bas. J'ai coupé le micro là, comme la petite pleure. Exact. Tu as très bien fait. Donc, que Dieu te bénisse. Au moment d'intervenir, je vais... Voilà, et que ça serve aussi d'exemple pour tous ceux-là. Je crois que c'est bien, tu as très bien fait. Lorsqu'on appelle pour partager, s'il y a du bruit de son côté, on coupe le micro pour que ça ne dérange pas les autres. Que Dieu te bénisse vraiment pour cette promptitude. Amen. Amen. Alors la sœur Louise, est-ce que tu peux nous lire donc le chapitre 5, verset 1 à 6? Verset 1 à 6. C'est ça. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait tout autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et levaient leurs filets. Jésus monta dans l'un des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance la barque à un endroit où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc
et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commencèrent à se rompre. Amen. 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 Donc nous allons prendre le sujet et c'est de ça que nous allons parler quand les événements sont contraires à nos expectations. Quand les événements, tout autour de nous en clair, semblent être contraires à ce que nous espérons. C'est ça le sujet. On va parler un seul instant. Comme c'est la première édition et que vous avez l'honneur d'ouvrir le bal, je ne dois pas durer. Et par la suite, je veux que vous commentiez cela parce que je veux parler de ces sujets, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous en Espagne. Je ne dois pas durer parce que vous savez très bien comment je dure trop dans les enseignements, non? Oui, je comprends. Merci. Ça m'a Alors, nous voyons ici les apôtres. Ça, c'est l'appel, le premier contact, l'un des premiers contacts entre le Seigneur et les apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Nous voyons comment la Bible déclare que Simon Pierre a prêché toute la nuit. Parce que le renseignement qu'il nous donne ici, c'est qu'ils ont péché toute la nuit. Le verset 5 nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Là, la réalité, ils étaient des pêcheurs professionnels. Donc, ils savaient exactement de quoi il était question, de quoi ils parlaient. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Donc, la réalité lui montrait une réalité. Il connaissait exactement ce qu'il en est parce qu'il a effectivement pêché toute la nuit. Parce que le poisson n'aime pas le bruit. Il faut qu'il parte très tôt, pêcher le poisson, enfin, pour trouver le poisson alors qu'il n'y a pas encore de bruit. Le poisson monte et là, ils peuvent maintenant rentrer. Alors, ils ont passé toute la nuit sans rien pêcher. Mais il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc ici, c'était la réalité contre la parole du Créateur. Parce que Jésus a dit, jette le filet. Jésus ne lui a pas expliqué que jette le filet, tu auras du poisson. Jésus savait effectivement qu'ils ont débattu toute la nuit. Parce qu'en fait, il les a trouvés en train de laver le filet pour les ranger. Parce que, humainement parlant, c'était déjà fini pour eux. La science avait déjà dit que quand les poissons sont partis et que le jour se lève, on ne peut plus pêcher le poisson. Alors, vous m'écoutez maintenant, vous particulièrement en Espagne, et vous tous qui m'écoutez, il y a des situations qui peuvent vous arriver, au point où l'homme a déjà signé que c'est la fin, mais tant que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas encore la fin. C'est pour cela que je parle de quand les événements sont contraires à nos expectations, à ce que tu auras espéré que ça soit. La question c'est, si ces événements sont contraires, sur le terrain par exemple, il y a des gens qui fréquentent, ils ont des diplômes, ils souhaiteraient travailler, mais ils voient de blocage après blocage devant eux. Ça veut dire que ici les événements sont contraires à leur désir. Ils souhaiteraient travailler avec leur diplôme, mais ils ne peuvent pas trouver du travail. Pourtant, ils sont qualifiés. Pourtant, ils ne sont pas médiocres, si médiocres que cela. D'autres personnes, même plus graves, qui n'ont pas de diplôme, occupent même des postes qui ne devraient pas occuper. Ils se posent la question, pourquoi ça se passe ainsi? Il suffit donc de considérer ce que le Créateur dit. Il suffit donc de considérer ce que le Seigneur dit. Parce qu'il faut que le Seigneur parle dans chaque circonstance. C'est donc pour cela qu'il faut lui faire confiance. Parce que dans les circonstances, la Bible déclare dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 22, que c'est le Seigneur qui change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Et par conséquent, il y a une attitude donc à faire lorsque les événements semblent contraires à ce que nous espérions, à notre expectation. Ça peut être dans le foyer, ça peut être dans la vie spirituelle, ça peut être dans le lieu de service, ça peut être dans le cadre de la santé. Par exemple, vous pouvez aller à l'hôpital, on vous fait un diagnostic, on trouve une maladie inguérissable selon la science. Mais il est dans la Bible un verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. Un autre verset nous donne le renseignement que rien n'est impossible à Dieu. Ça suppose donc que quand les médecins disent qu'on ne peut plus rien faire, la réalité dit que en fait, on ne peut plus absolument rien. Maintenant, il faut que le Créateur parle. Et chaque fois quand le Créateur parle, les événements se mettent en place. Voici une preuve claire du fait que quand le Créateur parle, sa parole est créatrice. Parce que dans ce même lieu où ils avaient pêché toute la nuit sans poisson, s'est retrouvé des poissons au point où quand ils ont tiré le filet, les filets se rompaient. Donc il faut que le Créateur parle dans une circonstance ou bien pendant une circonstance qui semble contraire à notre expectative. C'est-à-dire en clair, ma chère soeur, mes chers frères, si les circonstances semblent être mauvaises selon nos pensées, nous devons nous attendre uniquement au Créateur. Parce que c'est lui qui contrôle les circonstances et c'est lui qui peut changer les circonstances. Vous me suivez bien? Allons voir donc un deuxième événement donc dans le livre de Luc, toujours le livre de Luc au chapitre 8. Chapitre 8.
chapitre 8. Luc chapitre 8. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ces premiers Amen. sainteté à l'esprit. Vous allez vous me rassurer et vous va rassurer le Seigneur que vous allez vivre en Espagne dans la sainteté, non? Amen. Et ceux dont qui nous écouteront et qui vous écouteront également dans tous les autres pays, Maroc, Congo, Gabon, Belgique, Canada, États-Unis et tous les autres pays du monde, Côte d'Ivoire, Cameroun, est-ce que vous leur dites également qu'ils vivent dans la sainteté de la même façon que vous? Amen. Parce que dans cette période-ci, Dieu a quelque chose à dire derrière la sainteté. La sainteté a une conséquence terrible du revêtement qui est en train de se préparer. Donc Dieu appelle son peuple à la sainteté. Luc chapitre 8, verset 40 et suivant. Verset 40 et suivant. Jusqu'au verset 48. Hein? De 40 à 48. Oui, en fait, jusqu'au dernier, mais on va prendre jusqu'au 48 parce que en fait, je vais expliquer tous les circonstances qui sont. Allons-y, ma soeur, lis. Au moment où Jésus revint de l'autre côté du lac, la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le pria de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était en train de mourir. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit, « Maître, la foule s'entoure et te presse de tous les côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme dit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors toute tremblante et se jeta aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Voilà, continuons. Deuxième volet des témoignages, continuons parce que les deux sont juste à poser. Ok. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint à la maison du chef Jairus et dit à celui-ci, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement et elle guérit. Elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Et si ce n'est Pierre, à Jean, à Jacques et au père de la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, car savaient qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus lui ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur commanda de ne dire à personne de ce qui s'est passé. Amen. Amen. Et vous voyez vous-même que c'est Jésus lui-même qui dérange. Après que les gens sont malades, quelqu'un est malade, tout le quartier est au courant. Elle est morte, tout le monde est au courant. Quand il finit de ressusciter, il dit qu'on ne dit à personne. Comment on va dire à personne? Quand on va voir l'enfant, on va dire quoi? Donc c'est lui-même qui dérange ici dans la Bible. Maintenant, nous avons deux situations encore qui sont décrites ici. La Bible déclare quand Jésus est sorti du lac, elle a quitté le lac. Quand il traverse, la foule le pressait. Une femme, on donne le renseignement sur cette femme-là. On dit que cette femme-là avait une perte de sang depuis 12 ans. Regardez bien le nombre de temps qu'elle a souffert. Vous les femmes, vous savez de quoi il est question. Quand le sang coule continuellement, comment vous serez désassés? Non seulement par rapport à l'hygiène, comment vous devez être s'il fallait dépenser. Et la Bible nous donne le renseignement que cette femme avait souffert entre les mains des médecins et sa situation ne s'empirait seulement. Donc, elle dépensait, elle souffrait, elle n'avait pas d'espoir de trouver des guérisons.
Donc, le certificat médical lui disait, on ne peut plus rien. Les spécialistes de gynécologie avaient dit, nous ne pouvons rien faire dans ton cas. Mais le Seigneur n'avait pas dit quoi que ce soit. Quand il parle, ça arrive. Mais maintenant, regardez quelque chose derrière cette femme-ci. Malgré que les médecins ont dit comme ça, quand elle s'est tournée vers Jésus, elle s'est tournée vers Jésus ici, dans la foi, sachant que c'est Jésus qui peut résoudre son problème. Et là, les circonstances, malgré que les médecins ont dit une chose, son agent disait une autre chose. Et ici, maintenant, il y a une troisième circonstance, c'était la foule qui bloquait et l'empêchait de suivre Jésus. L'empêchait d'avoir accès à Jésus. Elle s'est faufilée, pressée. Remarquez très attentivement qu'aucune circonstance ne l'a arrêtée de foncer vers Jésus. Donc, elle a foncé dans la foule jusqu'à parvenir à toucher son vêtement. Ici, ce n'est pas Jésus qui a parlé, elle a touché son vêtement. À cet instant qu'elle a touché son vêtement, écoutez très attentivement, la Bible déclare qu'une force, une puissance est sortie de Jésus pour la guérir. C'est pour dire quoi? On n'a pas besoin d'écouter la voix de Jésus face à face pour être guéri. Il suffit de le toucher par la foi. Vous voyez? Donc, aucune circonstance. Et souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça suppose que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a guéri la perte des sang de cette femme-là, il peut encore guérir et il guérit effectivement aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce que nous allons faire ici dans ces circonstances, c'est que nous observons encore une fois des personnes dont les circonstances semblent être contraires aux événements. Ce n'est pas une chose bonne d'être malade et surtout d'être malade sachant qu'on ne sera pas guéri. Sachant que le médecin te dit, il ne faut pas qu'il te trompe madame, il ne faut pas qu'il te trompe monsieur, ta maladie, si on continue comme ça, ça ne peut pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et vous savez très bien que coucher sur le lit de malade, ou bien dans votre circonstance, vous êtes en train de mourir à petit feu. Il y a des gens qui marchent comme ça, qui marchent dans la rue, en Espagne, à Barcelone, à Catalane, même s'il y a les émeutes là-bas, ils marchent comme ça, ils ont des maladies dans leur propre corps, ils n'ont pas de solution. Mais pourtant, Jésus-Christ est la solution. Dans chaque circonstance de la Bible, on pourra en prendre comme ça une quarantaine pour expliquer ces choses, ces principes-ci. Vous allez remarquer que quand les événements semblent contraires, la seule chose à faire, c'est se reposer entre les mains du Seigneur. Le temps me manque de parler de l'apôtre Pierre, qui était en prison dans Actes chapitre 12, et que la Bible déclare qu'on avait mis 4 escouades pour le garder. Ça veut dire qu'il n'y avait pas même s'il avait la pensée de s'échapper, c'était chose quasi morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Et même quand il était à l'intérieur de la prison, on l'avait encore enchaîné. Dieu a délégué un ange qui a ouvert la barrière pour le faire sortir. Donc, quand vous êtes sur le regard de Dieu, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est donc pour cela qu'il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous avez été appelé selon le dessein de Dieu, aucune circonstance ne doit vous abattre au point où vous voulez lâcher la foi. Les circonstances doivent plutôt vous pousser à presser davantage comme cette femme-ci. Presser davantage pour toucher au Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur veut pour vous en Espagne aujourd'hui. Donc, aucune circonstance ne doit vous abattre. Le renseignement également dans ce livre de Luc au chapitre 8 nous dit que c'est un homme, Jairus, qui a appelé Jésus et c'est au courant de sa marche que cet événement de cette femme-ci s'est passé. Mais pendant que Jésus causait avec cette femme-ci, il dit, qui m'a touché? Les gens disaient que tout le monde te touche. Vous voyez que chacun peut citer Jésus. Chacun peut chanter le nom de Jésus, mais vous chantez différemment. Chacun peut appeler Jésus, mais vous appelez différemment. Tout le monde le touchait là-bas. Mais elle avait touché de façon particulière au point où la puissance est sortie. Il y a quelqu'un qui va dire que non, je prie chaque jour, il n'y a pas de réponse. Une autre personne dit que quand je me mets à genoux, je prie, j'ai des réponses. Vous dites, quel style de prière faites-vous? Parce que celui-ci sait effectivement qu'il se remet totalement, tout son cœur, toute son âme au Seigneur Jésus, parce que c'est le Seigneur qui peut changer ces circonstances. Lorsqu'on est négligent dans la prière et qu'on ne comprend pas que lorsqu'on va à la prière, comme le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, que si on s'approche de lui, qu'on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alors, lorsque vous allez vers lui, il faut que vous allez avec cette expectative, avec ce qui est dans le cœur. Je m'en vais vers le Seigneur, je dois sortir avec les réponses parce que en dehors de lui, je n'ai plus personne. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans Jean chapitre 6, verset 69 et suivant, lorsqu'il a dit, à qui d'autre irions-nous? Ok, si tu nous chasses à côté de toi, toi qui as la parole de la vie, on va aller chez qui? C'est lui qui a la parole de la vie, celui qui a la solution sur n'importe quoi. Dans Marc chapitre 1, verset 40 à 41, il a trouvé un lépreux et le lépreux est venu vers lui, il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. La Bible déclare, Jésus aimé de compassion
lui a dit, je le veux, sois pur. Et il fut pur. Donc en toutes circonstances, quand les événements semblent contraires à tout ce que nous pouvons penser, vous dormez mal. Souvenez-vous d'une seule chose, si Satan pouvait vous tuer, c'est qu'il ne pouvait pas vous permettre que vous grandissiez jusqu'à présent pour le faire. Il y a un plan et un pourquoi Dieu vous a permis que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Donc il faut attendre tout simplement. Savoir attendre en silence, mais dans la foi. En silence, mais dans la fermeté. En silence, mais dans la patience, le secours du Seigneur Jésus. Il ne rejette personne. Il a dit qu'il se tient auprès de nous pour tous ceux qui l'invoquent, mais de tout le cœur. Donc aucune circonstance ne doit nous dérober des regards de Dieu. Mais plutôt, les circonstances doivent nous pousser plutôt à se saisir de lui comme notre bouclier et notre seul rempart. À chaque fois que les événements semblent contraires dans nos vies, il ne faut pas écouter la voix des circonstances, mais il faut écouter la douce voix du Saint-Esprit qui dit « Ne crains point, crois seulement ». Cette circonstance-là changera des données. Et les données seront changées en ta faveur au point où tu vas te lamenter d'en avoir pas eu foi au grand Dieu qui change les circonstances. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme renseignement? La Bible déclare pendant que Jésus causait encore avec cette femme, parce qu'il discutait, il voulait donner le renseignement. En fait, Jésus savait qui il était question. Jésus savait ce que cette femme souffrait. Il voulait donner le renseignement à ceux qui étaient à côté de lui et à nous aujourd'hui, pour qu'on comprenne ces principes qu'il en est d'enseigner. Il dit, qui m'a touché? Les autres disent, oh Seigneur. Les disciples disent, oh Seigneur, tout le monde te touche. Il dit, non. Je sais qu'une force est sortie de moi parce que quelqu'un m'a touché. Elle est venue se présenter et dit, c'est parce qu'il souffre depuis le sang de 12 ans. Je me suis dit que si elle touche, je serai guéri. Vous voyez cela? Il dit, ma fille, ta foi. Écoutez bien comment il appelle cette femme-là. Il dit, ma fille. Donc vous voyez que c'est Dieu qui parle directement. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu vois, vous voyez, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur a parlé à sa circonstance et sa situation a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de cette femme? Elle a cru que, malgré les circonstances négatives, les choses pouvaient changer. C'est ça qui a produit le résultat de ce qu'il en était. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, maintenant, les gens sont sortis donc de la maison de Jairus, parce que sa fille également, qui avait 12 ans, était malade. Ils sont venus dire, n'importune plus le maître, ne le dérange plus. Donc ici, il reste seulement à enterrer. On doit la mettre à la morgue, faire des bons deuils pour cette jeune fille-là. Mais Jésus n'avait pas encore dit le dernier mot. Les circonstances avaient eu le dessus, au point où sur le plan humain, c'est les pleurs seulement et des lamentations, les tristesses et les angoisses dans l'âme pour aller enterrer l'enfant à sa dernière demeure, comme le Créateur avait dit, vous êtes poussés, vous retournerez à la poussière. Mais une parole donnée et l'enfant revient à la vie. Maintenant, la circonstance, on vient informer et tout le monde entend. 1. L'enfant était malade. 2. Maintenant l'enfant est mort. Jésus a entendu, la foule a entendu, le monsieur a entendu. Mais Jésus a dit, ne crains point, crois seulement. Vous voyez, ne crains point, crois seulement. Souvenez-vous de ceci, l'enfant est réellement mort. Les circonstances sont réellement vivantes de façon négative pour ce monsieur. Imaginez un père d'enfant qui a cette fille unique, qui a élevé son enfant, dépensé de l'argent, cette jolie fille avec la joue douce, qui a les souris perçantes, avec des cheveux qui tombent tout autour du cou, avec qui jouait avec son papa, et que subitement, le souffle quitte cet enfant. Imaginez comment le père peut être. Imaginez si ce père-là venait d'avoir un travail, on va comment la famille peut dire qu'il est entré dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, il a tué son enfant pour avoir du travail, tout ce qu'on peut dire tout autour, alors que le père ou la mère n'en savent rien. Mais ces circonstances-là sont contrôlées par Dieu. Et comme les circonstances sont entre les mains du Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas lutter contre les circonstances. Nous ne devons pas pleurnicher sur les circonstances. Nous ne devons pas nous attarder contre les circonstances. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Ceci dit, beaucoup de personnes font l'erreur de mentionner chaque fois les circonstances en répétant les circonstances. Ils s'attellent à la circonstance alors que Dieu il veut que cette circonstance le conduise plutôt à elle. Remarquez très attentivement que l'apôtre Pierre n'est pas resté dans la circonstance en disant chaque matin on n'a pas pêché le poisson. Non, non, non. Il a dit sur ta parole. Lorsque Jésus a parlé à cette femme-là, quand les médecins ont parlé, elle est rentrée. Elle n'est pas rentrée chez elle pour aller pleurnicher. Non. Quand elle a suivi que Jésus passait par là, elle a dit que ici, ça passe ou ça casse. Elle a foncé vers Jésus. Lorsque Jésus a parlé que allons chez toi pour que l'enfant va guérir, ou bien je vais le ressusciter. En fait, l'événement nous montre que quand Jésus est entré dans la maison, les gens, il a dit ne pleurez pas, l'enfant dort. Les gens commençaient à rire parce que les circonstances qui est là-bas, ils savent que l'enfant est mort. Mais pour Jésus, quand Jésus parle, les éléments arrivent. Jésus-Christ est créateur. Il est le créateur, le Dieu du ciel, manifesté dans la chair humaine. Alors, lorsqu'il n'a pas encore dit le dernier mot, ma soeur, vous devez tenir ferme jusqu'à ce que les circonstances changent.
Mon frère, vous devez tenir ferme jusqu'à ce que les circonstances changent. À l'heure où vous écoutez cette voix qui vous parle maintenant, quelle est votre circonstance? Qu'est-ce que vous faites avec ces circonstances que vous avez au-devant de vous? Est-ce que vous allez utiliser désormais ces circonstances pour glorifier le Seigneur? Peut-être c'est votre famille qui n'est pas en règle. Peut-être c'est votre vie qui n'est pas en règle. Peut-être vous ne pouvez même pas marcher comme le Seigneur veut. Les circonstances sont différentes pour les unes et les autres. Quelles que soient les circonstances. C'est pour cela que dans ces passages-là, vous voyez deux circonstances différentes. Au chapitre, en fait, s'il prend toute la Bible, il y en a plusieurs. Remarquez le cas de Joseph qui est vendu en Égypte. Les circonstances semblent être malheureux pour lui. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Son papa l'a envoyé. On est venu mentir en son nom. Arrivé en Égypte, les circonstances ont dit qu'il a voulu violer la femme de Potiphar. On l'a envoyé en prison injustement, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, quand ses frères vont se rendre compte que c'est lui le premier ministre, ils vont dire que maintenant, comme notre père est mort, il va nous tuer. Il leur a dit, ne vous faites pas ces idées-là, parce que Dieu m'a envoyé devant de vous. Là, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nulle part, Joseph ne s'est lamenté. Malgré qu'on l'a accusé injustement, il ne s'est pas défendu. Regardez Daniel de la même façon, les circonstances. Il obéissait au Seigneur. Prenez le temps de lire le livre de Daniel au chapitre 3 et puis Daniel chapitre 6, doucement. La Bible déclare qu'il priait Dieu continuellement malgré le décret. Malgré le décret du roi, des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Il priait Dieu et les gens sont entiers tumultueusement chez lui pour le surprendre parce qu'ils avaient trouvé qu'il fallait le faire ne plus prier. Mais il n'a pas cessé de prier le Seigneur. Quand il a continué à prier, le décret était sorti, on devait le punir. On l'a lancé dans la fosse aux lions. Les circonstances étaient là, les lions étaient là. Il était serviteur de Dieu, il était coupable d'après la loi des hommes, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Regardez Abed-Nego, Shadrach et Meshach, le temps me manque de parler de tous ceux-là donc, qui par leur puissance de la foi ont tenu ferme dans les circonstances. Regardez les apôtres Paul, Jacques et Pierre, comment ils ont dû souffrir dans des circonstances. Jusqu'au point où l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 3 que si vous souffrez, si votre souffrance est selon la volonté de Dieu, vous êtes heureux. Donc les circonstances peuvent vous conduire à la souffrance. Mais laissez-moi vous dire que cette souffrance-là sont là pour fortifier votre bras de la chair, afin que vous déteniez ferme à l'intérieur de la foi. Si votre foi à l'intérieur est grande, les circonstances ne peuvent rien faire contre votre chair, mais ce sera seulement de l'amusement pour vous pour glorifier le Seigneur. Alors, en clair et en résumé, les circonstances sont des moyens pour nous de glorifier Dieu, parce que les épreuves de la foi passent par nos circonstances aussi. Les circonstances sont les choses qui, normalement, dans notre chair, n'est pas gai, parce que ça vise à challenger notre émotion, à challenger notre façon de croire et notre façon de penser. C'est ainsi que Satan viendra, te présentera ton enfant qui est malade depuis et dont tu pries le grand Dieu des cieux qui guérit les maladies. Il va te poser la question, mais tu dis que la Bible est réelle, pourquoi ceci n'est pas vrai pour toi? Tu dis que ta vie est réelle, la Bible est réelle, que tu connais Jésus, pourquoi tu as le fibrome depuis? Tu dis que ta vie est réelle, pourquoi ton foyer est comme ça? Tu dis que ta vie est réelle, pourquoi tu as le fibrome? Pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi tu n'as pas de mari? Pourquoi tu n'as pas de travail? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que quand cette chose-là arrive et que vous entendez cette pensée-là vous traverser, tournez-vous et dites, Seigneur, le Dieu du ciel qui change les temps des circonstances, il est vivant. Il s'élèvera en dernier, il parlera en ma faveur. Et là, vous voyez, les circonstances changeront. Que Dieu vous bénisse. Sainteté à l'Espagne. Sainteté à l'Espagne. Que l'Espagne soit dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse, ma chère soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'en ai terminé. Cette voix, c'est terminé. Maintenant, je vous pose la question. Le Seigneur a voulu donc que je vous parle de ce sujet. Vous êtes la première de l'espèce, la première du groupe, l'Espagne dans la sainteté. Les autres groupes vont suivre, les autres Maroc, Congo, comme j'ai dit, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, États-Unis, et tous les autres groupes vont suivre. Et vous, je vais travailler avec vous. Et si le Seigneur le permet, on priera pour ceux qui ont besoin de prière. Que Dieu donc vous bénisse. Amen. Je suis à votre service donc pour les questions. À Sœur Louise, des questions? Oui, bien sûr, oui. Mon frère, il y a tellement de questions que je ne sais pas si je pourrais poser toutes les questions. Oui. Donc, moi, spécialement, je suis comme si je suis dans le doute en ce moment. Oui. J'ai beaucoup d'attaques. Je crois que c'est quelque chose comme des attaques, surtout au niveau de mon foyer, des enfants aussi. Donc, parfois, je doute de ma foi.
Je me dis, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est comme ça? Il y a des moments où je veux faire même des choses qui ne sont pas bien. J'ai des envies tellement de faire des choses qui ne sont pas bien pour une chrétienne. Et je n'arrive plus à faire des jeûnes. Avant, je faisais des jeûnes, mais maintenant, je n'arrive plus. C'est lorsque je veux commencer un jeûne qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire le jeûne. Donc, j'ai besoin de conseils, de prière. Oui, ne t'inquiète pas, la prière vient après le conseil ici. Je te pose la question, tu te trouves où là maintenant, au travail? Oui, je suis au travail. Quand tu vas aller au travail, tu ne parviens pas à trouver le moyen de locomotion pour y arriver. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve qu'il y a toujours le moyen de locomotion. J'aime ça, il y a toujours le moyen de locomotion. Ça suppose que même si les circonstances étaient bloquées, que tu es au travail, tu parviens toujours à y aller. N'est-ce pas, ma soeur? Je parviens toujours à aller, vraiment. C'est ces principes-là que tu vas appliquer. C'est ces principes que tu vas appliquer pour la vie spirituelle. Quand quelque chose va bloquer afin que tu ne puisses pas jeûner, tu dois jeûner. Parce que très souvent, une des choses que nous faisons, c'est que nous négligeons ce côté spirituel. Comme c'est le travail, et nous savons très bien qu'il y a les sanctions, si quelque chose nous bloque, s'il pleut, s'il y a la neige ou n'importe quoi, nous trouvons des moyens pour pouvoir nous déplacer pour y aller. Donc nous faisons tous nos efforts pour y aller et nous parvenons. Mais pour la vie spirituelle, on baisse les bras en disant, ok, maintenant comme ça ne va pas, mieux je laisse comme ça. Tu ne dois pas laisser comme ça. Tu dois trouver des moyens pour jeûner, d'accord? D'accord. Et donc dès la semaine prochaine, il faut que tu commences. Et les circonstances vont commencer à changer, d'accord? D'accord. J'espère que tu as entendu ce que le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui. J'ai compris. Le message est clair. Autre chose. Comment l'autre soeur bouge comme ça, elle veut tellement parler. Tu veux parler, ma soeur, avec ton foulard rouge? Vas-y, parle. Vas-y, parle, ma soeur. Ouvre ton micro, parle. Non, mais tu as fini. Oui, je veux que tu parles. Ah. Ok, merci pour l'honneur. Vraiment, je vais d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que cet échange ait lieu. Parce que c'est sûr d'abord que c'est né, cet échange est né de l'esprit. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai longtemps prié pour que vraiment que l'initiative vienne du frère. Parce que avant j'étais trop du style, je courais après les hommes de Dieu, je courais jusqu'à ce que j'ai senti de l'esprit, le chercher, un esprit en vérité, et de gagner tout à genoux devant lui, que vraiment que s'il y a quelque chose, que ce soit l'esprit qui commence, parce que la parole dit, si vous construisez et que ce n'est pas Dieu qui construit, c'est en vain. Donc même quand c'était difficile, je me mettais juste à genoux et je priais, parce que je disais que si ça doit être comme ça, Seigneur, commence. Si ce n'est pas le cas, guide-moi. Alors vraiment c'est une grâce, c'est pourquoi j'étais là. J'avais plein de trucs à faire, mais j'ai dit, Seigneur, si c'est le jour que tu as choisi pour commencer, déjà que c'est nous, ça commence par nous. Donc, comme la Bible dit que les premiers seront les derniers, j'espère que je ne serai pas dernier. Non, pas toujours. Les premiers apôtres ne seront pas les derniers quand même. C'est pas dans tous les circonstances que les premiers seront les derniers. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que vraiment c'est une réponse d'encouragement. Donc ça veut dire que tu priais pour que ces genre de choses se passent alors? Pardon. Donc tu priais donc que ces genre de choses se passent, que ces genre de groupes soient créés? Effectivement. Et dimanche ou samedi soir, ça a été vraiment le sujet de longues heures de prière. Donc c'est vous qui priez en secret pour que Dieu me manipule bien. C'est ce que vous dites. Si ton manipulateur c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas encore demander? Il y a d'autres qui sont manipulés par l'autre là. Donc vous acceptez que l'Espagne soit dans la sainteté, n'est-ce pas? Que Dieu m'en donne la force, que Dieu nous en donne. Parce que nous vivons vraiment, en tout cas. Moi, j'ai toujours pensé que j'ai toujours écouté en moi une voix que vraiment
c'est pas pour rien. Plusieurs fois, il a voulu quitter l'Espagne, tout s'est opposé, c'est pas pour rien. Et j'ai toujours su que le Seigneur a de grandes choses pour nous. Quand je dis grandes choses, ce n'est pas forcément avoir des villas et tout. Mais j'ai toujours su que bon, le Seigneur va nous utiliser pour de bonnes choses. Et en plus encore, ça commence par nous. Alors, ça a vraiment commencé, quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vraiment, je rends grâce à Dieu, frère, pour ta vie, pour la vie de la sœur. Parce que la sœur Louise. La sœur Grâce. Elle s'appelle Grâce déjà de toute façon. Oui, elle s'appelle Grâce Nice. Et parce que vraiment, ce n'est pas évident de vivre selon l'esprit. Ça fait très mal à la chair. Et il faut être très courageux pour pouvoir mourir. Accepter de mourir dans la chair. Surtout lorsque comme maintenant, là, vraiment, je suis en plein dedans. Lorsque les circonstances n'accompagnent pas la foi qu'on proclame. Donc, je rends grâce à Dieu pour le message d'aujourd'hui. Oui. Ça me fortifie. En ce qui concerne... Oui, pardon? Parle, ma soeur. En ce qui concerne les questions, comme m'a dit la Noël Louise tout à l'heure, j'en ai beaucoup. Donc, ok, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on va consacrer une séance que, selon votre disponibilité aux questions-réponses alors. Voilà. Vous notez seulement dans le cahier. Dans le cahier. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes... Le 30 octobre. C'est lundi ou c'est mardi ici aujourd'hui? Lundi. Donc désormais lundi c'est votre jour alors. Si ça vous arrange. Alléluia. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange. Ok. Ça m'arrange parce que le lundi je suis moins libre. Voilà. Alors maintenant s'il arrive que lundi approche, peut-être dimanche, écrivez déjà dans le groupe pour me rappeler que demain telle heure comme ça, j'arrange mon programme en fonction. D'accord? Comptez sur moi. Même si je suis dans n'importe quelle partie du monde, on va tenir ce programme s'il plaise à Dieu, d'accord? Amen. Le programme peut se faire en soirée, frère Julien. Non, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Mais vous m'informez seulement quand vous voudrez, d'accord? Parce que maintenant, je n'ai pas de boulot. Oui. Bon, je suis à la maison. Mais il se pourrait que je commence à travailler, donc les horaires peuvent un peu bousculer. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on doit être flexible. S'il arrive que les circonstances changent, on change la d'horaire, d'accord? Même chose pour ceux de la France également. La France dans la sainteté, le Maroc dans la sainteté, le Congo dans la sainteté. On va faire la même chose pour eux également. Il faut que chaque pays en profite, d'accord? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Bon, mais quand même, il y a un sujet vraiment qui pèse beaucoup sur mon cœur. Oui, vas-y. C'est le sujet, que la maman sait aussi, le sujet à propos du mariage. Oui. Parce que je suis en train de vivre une situation très complexe. Oui. Aux yeux des hommes. Oui. Je n'avais pas d'enseignement sur le mariage lorsque je me suis retrouvée enceinte de ma petite fille. Oui. Le père de ma fille ne connaissant pas Dieu. Oui. Mais moi, oui, je connaissais Dieu. Alors, en mes consciences, j'ai péché consciemment parce que je savais très bien ce que c'était. Voilà. Et plus d'une fois, le père de ma petite fille, il s'appelle Joël, m'a souvent demandé, est-ce que tu veux m'épouser? Mais je ne répondais jamais. Parce qu'au fond de moi, je savais que pour moi, j'étais contre la volonté du Seigneur. Parce que je me disais toujours, j'avais lu dans c'est 1 Corinthiens 6, 14, je crois, qui dit, ne pas, je connais ça en espagnol, ne pas se marier à... Non, parle en espagnol, il n'y a pas de problème, d'accord? Ah, vale. Si tu no me casarse en yugo desiguales. Même si tu me trompes, la sœur, lui, elle est là pour contrôler cela. Oui, donc, ne pas se marier avec des différentes races différentes, parce que qu'est-ce que la lumière a à voir avec l'obscurité, l'injustice avec la justice? Dis ça en espagnol. Ah,
No casarse en yugo desigual es porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad o la justicia con la injusticia? Et Voilà. quand tu as lu ça, la question est posée, ou bien l'injustice et l'injustice, la justice et l'injustice. Quel rapport entre la justice et l'injustice? Tu n'as pas pu répondre, non? Oui, j'étais confrontée toujours à ça parce que une fois que tu as déjà lu, c'est difficile d'agir comme si tu ne connaissais pas. Alors, même en allant vivre dans la maison, j'avais beaucoup de problèmes de santé et tout. Bon, j'étais un moment vraiment de trouble parce que j'étais sortie de l'assemblée où j'allais. Il y avait tellement de choses. Spirituellement, j'étais très perturbée. C'est là où je tombe enceinte et je commence à avoir les problèmes avec la grossesse. Ça va, mon bébé? Parce que le père, bon, je vais abréger. Et puis, je vais vivre avec lui sous sa demande. Mais tout au fond de moi, je voulais me convaincre que, bon, comme c'est le père de l'enfant, c'est mieux que je reste. Je ne vais pas condamner. L'enfant n'a pas décidé de vivre. Mais tu vois donc que, tu vois donc que lorsqu'on connaît la vérité, même si tu essaies de faire comme si tu n'as pas connu la vérité, tu connais quand même la vérité. C'est au fond de toi. Quand c'est au fond de toi, tu ne peux pas battre contre la vérité. Oui, bon, la conséquence, c'est que pour finir, je sors de la maison parce que, franchement, c'était un choc, comme de deux règnes, parce que tout ce que je faisais était contraire à ce que lui faisait. Et moi, je ne supportais pas, parce que je prie, et plus je prie, plus je suis mal. Alors, pour finir, j'avais tellement prié, je priais, et puis... un jour, j'ai eu un rêve où je voyais vraiment comment je sortais de sa maison et je venais ici à Barcelone. Je suis un pasteur avec qui qui était dans l'assemblée où j'étais à Madrid. Bon, j'ai vu le rêve, mais après je suis allée plutôt chez mes frères parce que quand je suis sortie, j'ai dit à 7 mois de grossesse, où est-ce que je vais aller? Je suis allée chez mes frères. En France, en Allemagne et tout. Pour finir, on voulait faire les mauvaises façons d'obtention des papiers et tout. Le Seigneur a bloqué tout parce que pour finir, ça n'a pas marché. Je suis revenue à Barcelone justement exactement où j'avais vu dans le rêve. Et puis, j'ai accouché, le père d'enfant est venu, les problèmes sur problèmes. L'année, elle est née prématurée, on est passé à l'hôpital, on a fait un mois, elle avait juste 1 kilo, ça a été vraiment très difficile. Mais là, c'est une très belle petite fille maintenant qui a bien de la vie, non? Amen, amen, amen. Et bon, pour la situation actuelle, pour couper court, le papa de l'enfant est revenu demander pardon. Et il veut ton cœur maintenant. Je crois que le cœur est tout. Bon, ma soeur, je te pose une question. Parce que tu dis que c'est ça, c'est la situation qui pose là. Je te pose une question. Tu es prêt à me répondre? Je ne sais pas. Vu ta tête, je ne crois pas. Donc, quand tu regardes ma tête, tu sens que la question sera dure, quoi. Ok, je ne pose pas la question que je vais poser. La prochaine fois, je vais poser la question. Mais je vais te dire quelque chose. Avec ton expérience dans cette affaire, je ne parle pas de toi maintenant. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant, des jeunes filles qui nous écoutent maintenant, qui sont chrétiennes justement, qui se font courtiser par des jeunes garçons qui ne sont pas chrétiens. Quel conseil peux-tu leur donner? Je leur dirais de prier. Et première des choses, que la femme ne prie pas en disant, Seigneur, je veux me marier, je veux un mari, mais plutôt qu'elle cherche à être une femme selon le cœur de Dieu. Et là, le Seigneur se chargera de lui mettre quelqu'un, puisqu'il a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, toute femme a un mari. Oui. Mais alors, est-ce que tu es donc prête pour te marier? Parce que le mariage, c'est un ministère. Donc, je conseille aux filles d'éviter
de carrément couper court tout contact avec ce genre de personnes. Parce que quand ils viennent, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière. Oui. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas forcément bon pour la foi, pour toi, pour le futur. Oui, mais dès le départ, Donc, en venant, ils sont gentils, ils leur achètent des choses, ils leur font sortir, prendre de la glace, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est sûr, le Satan vient toujours en te promettant, comme il a promis à Jésus, les royaumes et tout. Donc, c'est pour ça que je conseille aux filles de connaître leur identité en Christ, de connaître leur ministère, de connaître ce que c'est que la femme pour Dieu dans le mariage. Et si déjà elle connaît ça, je pense que si son cœur est vraiment selon Dieu, elle ne va même pas supporter. C'est un peu comme moi que, bon, j'étais vraiment troublée. Mais quand je suis arrivée, je n'arrivais même pas à supporter. Je ne le supportais pas, je ne pouvais plus le voir. Je n'avais même plus à dormir sur le même lit parce que la vérité me confrontait. Mais attends, je pose une question côté concernant. Toi, sachant que c'était un mondain ou bien c'était un païen, et toi, chrétien, connaissant la vérité, comment tu as pu faire pour aller une fois, deux fois, trois fois? Comment? Rien ne s'est passé dans ton cœur? Voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle n'accepte même pas le début. Voilà. Parce que quand une fille est perturbée, surtout quand on dit souvent, comme prêcheur, parce que là, quand tu te fais déjà contaminer, il y a une ligne très fine. Quand tu te fais déjà un peu perturbé, la ligne est tellement fine que parfois, tu veux te convaincre, et ça dépend aussi des désirs du cœur de la personne, parce qu'en ce moment, tout pour moi, c'était, je veux me marier, toutes mes copines sont mariées, je suis fatiguée d'être seule, et en plus que je n'ai pas de famille, j'étais toute seule, des années, et je me souviens que je priais pour aller retrouver ma famille. Et un jour, le Seigneur t'a donné le frère une parole, il m'a dit, reste en Espagne. J'ai dit, mais Seigneur, je dois rester en Espagne. Je n'arrive pas, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Donc, toutes ces questions, juste comme le message que le Seigneur vient de donner à l'Espagne, toutes les circonstances étaient contre. Alors, j'ai agi dans la chair. J'étais très fâchée, je me souviens, j'étais très fâchée contre Dieu. Alors que j'étais dans un jeûne. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner 3 jours, il faut que tu me parles. J'étais dans un jeûne. J'ai ramassé tout ce que j'avais dans la chambre, tous mes bijoux, tous les produits de beauté. J'ai jeté tout. J'ai dit que, Seigneur, je me tourne vers toi, mais réponds-moi. Mais j'ai fait le jeûne et je n'ai rien senti. C'est là où ça m'a énervé. J'ai dit, je vais tourner le dos à Dieu. Mais ça a été la décision la plus cruelle de ma vie parce que jusqu'à aujourd'hui, j'en paye le pot cassé. Donc, c'est vraiment une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant, n'est-ce pas? On ne peut pas le challenger comme ça. Non. Toujours, je dis, il ne faut jamais essayer de faire le bras de fer avec Dieu parce que sans ou avec toi, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Donc, il faut attendre. C'est difficile, comme je disais tout à l'heure, de mourir dans sa chair. Ça fait très mal. En ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça fait très mal de se tourner, mais petit à petit. Mais en tout cas, dans les circonstances, il est au contrôle. Et petit à petit, il a été ramené, n'est-ce pas? Amen. Ma soeur Louise. Oui. Oui, je disais aussi, maintenant, le père de l'enfant est intéressé, il commence aussi à suivre quoi. La parole, doucement. Pardon. À suivre un peu, petit à petit, la parole. Oui, il est intéressé, il essaye de se rapprocher. Parce que franchement, on n'avait pas de sujet de conversation. Oui. Parce que tout ce que moi je sais, je veux seulement parler de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si je ne sais plus rien, je suis absorbée. Mais lui, je mets la musique chrétienne, il enlève. Il veut mettre une autre musique. Donc tout son comportement est autre. Et puis moi, ça me répugnait en fait. Souviens-toi que dans cette Mais moi, j'essayais de dire, j'ai déjà dit oui. Je lui avais dit oui. Donc, en écoutant les sujets comme les questions des frères de Gabon dernièrement, que tu as publié, l'enseignement sur le mariage, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis mariée devant Dieu. Parce que je savais et j'ai dit oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et puis encore,
je lisais dans Matthieu que le Seigneur dit, si tu as un problème avec ton frère, va d'abord résoudre le problème avant de venir déposer ton offrande. Soyez irrépréhensible, soyez irréprochable. Donc quand je reste, je dis, Seigneur, maintenant il me demande de monter avec l'enfant, maintenant il me demande le mariage, maintenant je dis que Seigneur, si c'est que c'est mon mari, pourquoi je n'ai pas cet élan de cœur? Pourquoi? C'est parce que j'ai été traumatisée, c'est parce que tu connais tout mon témoignage, je t'ai déjà parlé, c'est parce que moi précisément, je n'ai même pas besoin d'un homme par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Ou qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perturbée, j'ai tellement prié, j'ai jeûné, et 2 fois dans les jeûnes et après les jeûnes, j'ai eu un rêve. Et la première fois, j'étais toujours chez lui. Et puis, on a eu une très grande dispute. Donc, il se fâchait toujours, comme d'habitude. Et il m'a abandonné. Il sortait de la chambre, il se fâchait. Le deuxième, après le jeûne, j'ai prié, je me suis levée dans la nuit. Le rêve était très long. J'ai vu comment on se mariait. Et j'étais chez lui. Mais le fait, c'est que moi, je voulais toujours sortir. Et lui, il voulait toujours m'empêcher que non, restons, ça peut passer. Mais je voulais toujours, je ne comprends pas pourquoi. J'ai tellement posé la question au Seigneur. Donc le problème, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je dis, avant, il ne voulait pas savoir. Maintenant, c'est lui qui est en train de chercher. Je veux connaître Dieu, je veux enseigner moi qu'il y a les heures de prière, des études bibliques. C'est lui qui se connecte sur Skype. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement prié pour lui. Aujourd'hui, il croit, mais c'est comme si, je ne sais pas si c'est à moi ou... Bon, ma soeur, Donc, souviens-toi que j'ai une question que je vais te poser, mais comme tu ne veux pas la question, je vais la poser une de ces fois. Mais en attendant, ces circonstances-ci, on va contrôler ça avec une lunette. Je sais que la lunette a 2 paires, n'est-ce pas? Une paire d'espagnol, une paire de catalan. On va suivre cet événement-là à la loupe, d'accord? d'accord. Que Dieu te bénisse. Mais ça va se résoudre bientôt, très bientôt, ça va se résoudre. Et tu seras en paix, totalement en paix, d'accord? Amen. Ma sœur Louise, Oui, mon frère. comment ton visage brille comme ça? Merci, mon frère. C'est la grâce de Dieu. Je ne savais pas que ça brillait. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir pour la première édition? Gloire à Dieu et assimilons le message. Continuons dans la prière. S'il y a les chrétiens en Espagne, dans l'Espagne qui voudraient se joindre à nous, qu'est-ce qu'on va le faire? On les joint dans le groupe, n'est-ce pas? Bien sûr, le frère. C'est vrai qu'ici, dans cette ville, je connais seulement une sœur. Je vais un peu essayer de lui en parler, mais comme une nouvelle ici. Oui, ce sont les gens que toi tu connais. Il y a des gens que c'est le Seigneur qui connaît, d'accord? Alléluia. N'essayez pas de connaître. N'essayez pas de parler aux gens. Laissez les gens venir, d'accord? D'accord. N'allez pas recruter les gens. N'allez pas recruter les gens pour qu'ils viennent me créer des problèmes avec les problèmes. Laissez les gens que Dieu les envoie, d'accord? D'accord. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée en Espagne. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Souvenez-vous que l'Espagne. Shalom à tous les frères là-bas. Amen. 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 Souvenez-vous que vous devez vivre dans la sainteté. Et c'est la sainteté qui amène constamment et permanemment la présence de Dieu en vous et autour de vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Shalom. Shalom, 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 shalom. Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, mi fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir.
La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús te amo, Jésus, je t'aime. Jesús te alabo. Jésus, je te loue. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. À tes côtés, Seigneur, Fortaleza, ma forteresse, eres tu Señor. c'est toi, Seigneur. Y yo te canto de todo mi corazón. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donnes. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jesús te amo, Jésus, je te loue. Jesús te alabo. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. A tu lado, Señor, Ma forteresse, mi fortaleza. c'est toi, Seigneur. Eres tu Señor. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Y yo te canto de todo mi corazón. Jesús, te amo. Jesús, te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. Fortaleza, eres tu Señor. Y yo te canto de todo mi corazón. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Yo te cantaré de todo mi corazón.